Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous évoquer avec vous le film À l'Ouest rien de nouveau, film d'Edward Berger qui est sorti donc à l'automne 2022. C'est un film bien sûr tiré de l'œuvre de Éric Maria Remarque, À l'Ouest de rien de nouveau, qui est sorti dans les années 1920. Donc le film reprend à peu près la trame du livre, sauf vers la fin. Donc c'est l'histoire en fait d'un jeune homme, d'un jeune étudiant, Paul, qui se retrouve confronté donc à la guerre 14-18, la guerre donc essentiellement dans les tranchées. Bon. Dans le film, il a un ami qui s'appelle Kat, qui lui est un cordonnier. Un cordonnier, puis c'est le gars, lui, qui veut simplement faire son devoir et puis revenir dans ses foyers, alors que Paul est un idéaliste qui veut combattre pour la Grande Allemagne. Une fois qu'on a dit ça, en fait, c'est que le film est beau. Oui, c'est un film cru, c'est un film dur, c'est un film de guerre, c'est un film qui montre les batailles dans les tranchées telles qu'elles étaient, ou telles qu'on les représente, mais il y a des mélanges parfois avec des scènes totalement oniriques prises de forêt où le monde semble absolument magnifique. Donc c'est très intéressant à ce niveau-là, c'est très bien joué, c'est très bien réalisé. Au niveau des différences avec le livre, c'est par exemple, on parle de l'armistice de Rotonde, ce qu'on ne retrouve absolument pas dans le livre. Bon. Autre chose qui est important à bien comprendre, c'est qu'il y a des erreurs par rapport à l'histoire. L'action se passe en essentiellement fin octobre-novembre 1918, et on nous présente une guerre de tranchées qui n'a plus cours. En effet, à cette époque-là de la guerre, on est revenu à la guerre de mouvement, les Allemands sont en retraite quasi permanente, et on ne peut pas avoir des tranchées aussi bien construites, ce n'est pas possible. On évoque aussi l'utilisation de lance-flammes. L'armée française utilisait très peu les lance-flammes parce que l'arme était peu au point, et c'est surtout les Allemands qui l'utilisaient. La scène la plus poignante du film, c'est celle où il y a le combat à l'arme blanche entre le français, le poilu, et puis l'allemand. Scène terrible où en fait l'allemand tue le français, a des remords, et puis après la guerre reprend ses droits parce qu'il faut survivre. Donc c'est quand même un film qui est très intéressant, c'est un beau film, malgré ses limites historiques. Moi, je l'ai vu avec plaisir, je vous conseille de le voir. Par contre, c'est sûr qu'il y a un côté très antimilitariste dans ce film, qui est représenté par le Junker, par le général allemand, qui lui ne pense que, alors qu'il est calfeutré dans son château, qui ne pense qu'au combat de l'honneur de la Grande Allemagne, et puis c'est un peu largement exagéré. Oui, il peut y avoir des officiers comme ça, mais la plupart des officiers de l'époque vivaient avec leurs hommes. Et puis je peux vous dire qu'en tout cas pour l'armée française, le nombre par exemple de colonels qui sont morts au front avec leurs gars est assez important. Je prends juste un exemple, c'est le 68e régiment d'infanterie qui a eu, je crois, 4-5 chefs de corps qui sont morts pendant la guerre. Pour vous montrer que tous les officiers ne vivaient pas dans des châteaux. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ce film. Je pense qu'il faut le regarder. C'est un beau film, malgré les limites que j'ai pointées. Voilà, on se retrouve la prochaine fois. Merci, bye bye.